Donc au départ de Bresto, c'est marqué, hein, vous êtes ici, près de la mairie, une petite balade de 15 km pour une grande partie en forêt, qui est assez agréable. Mais le seul souci, c'est que ça fait quand même 2 jours qu'il pleut, enfin, surtout avant-hier, un énorme orage. Et puis hier soir, un orage encore une fois. Donc je pense que les chemins vont être assez chargés. Ça sera la surprise. Je reste sur place. Ça ne m'obligera pas à faire demi-tour quand même. Mais, voilà. Hein. Allez, 15 km, il est 9h20 et on démarre. En avant. Ah, oh le pigeon. Et donc voilà, donc pour dire que ça va être une belle journée, normalement il va faire beau comme ça tout du long. Les orages sont passés, en tout cas pour cette fois-ci. On va voir si les chemins restent accessibles, quoi. Bon, le GPS il dit c'est tout droit. Purée, bah, c'est pas bien haut, hein, on va voir. Ça va pas trop être glissouillant. C'est surtout un passage d'animaux. C'est pas un passage pour piétons. Chaussures neuves, crampons neufs, ça devrait le jouer. Ça a beaucoup raviné par ici. Hein. De toute façon, là, je suis descendu, là, ça devait être terrible là, quand il y a les orages ici. Ouh là là, dis donc. Oh là 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 là. Ah ouais, hein. Bon, j'espère que la suite ira bien. Voilà. Je suis en fond de vallon. Je me suis fait une belle petite descente là dans les cailloux avec tout un tas d'enchevêtrements de morceaux de bois, de feuillage, de trucs qui ont été emmenés par les orages de ces derniers jours. Ouais. Ah bah, c'est le bocage, hein. C'est le bocage normand. Je sais pas trop ce que c'est. Ça ressemble à des lupins, je crois. Mais c'est vraiment très beau, quoi. C'est très très chouette. C'est vraiment du petit chemin, tout juste en hauteur. Hein. Faut pas être trop grand, hein, parce que, eh bien ma foi, ah ouais, faut même baisser la tête, alouette. Voilà. Ah ouais, c'est sympa. Hein. Qu'est-ce qu'il fait chaud, par contre il fait lourd. Hein. Heureusement, je suis bien à l'abri, il y a bon, c'est humide, parce qu'avec tout ce qu'il a vasé, cependant, ça fait de la fraîcheur. Et la fraîcheur, en ce moment, c'est bien agréable. Voilà. Par là, faut que je regarde la carte. Je ne sais point trop. Je vais en profiter pour faire une petite pause. En plus, je suis au frais, à l'ombre. Waouh! Allez, pose tabouret. Hop. Voilà. Je pose quand même le sac à dos sur un endroit à peu près propre quand même, hein, tant qu'à faire. Et puis, je vais sortir mon beau tabouret pour faire une petite pause. Noisette, un coup de flotte, et ça sera génial. Là, allez, un coup d'eau, un coup de noisette. Allez, alors ça c'est du terrier ça. Hein. Oh la vache. Oh, qu'est-ce qu'il peut y avoir là-dedans? Une grosse bête. Faut rester trop longtemps dans les parages alors. Je comprends pas grand chose à leur balisage là. Ah, mais je m'en fous de toute façon, moi je suis la trace GPS que j'ai sur le téléphone. Et ça au moins, voilà, ça c'est l'essentiel. Ah oui, j'arrive de par là, beau petit chemin forestier. C'est vraiment impeccable. On va continuer. Allez, promenons-nous dans les bois pendant qu'il ne pleut pas. Promenons-nous dans les bois pendant qu'il ne pleut pas. Lorsqu'il pleuvait, je serais insatisfait. Poupa, 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 poupa. Non, ça c'est pas obligatoire. Les arbres qui me font la révérence sur mon passage.
Dame Nature est bien belle en ce mois de mai. Je me disais depuis tout à l'heure, ça sent bon le bois coupé. Bah ouais, tu m'étonnes, tiens, il y a du ster hein. Oh, bah voilà, regarde donc. L'aire de repos annoncée sur le GPS, c'est ça. Avec une tatable. Bah je crois que, hein, sentier du Chêne à la Vierge. 3h, 9 km 4. Alors je sais pas par où il passe, mais bon, je l'ai croisé de temps en temps le chemin. Ne pas monter sur les piles. Ah oui, bah, ouais, vaut peut-être mieux, oui. Bon, allez, je vais me poser. Je me demande si je vais pas déjeuner là d'ailleurs. Quelle heure il est? J'ai une sacrée faim. Il est 11h30. J'ai vachement faim. Donc, parce que comme d'habitude, j'ai faim. Voilà. Randonnée dans l'heure. Forêt domaniale de Montfort. Ah bah oui, bah très bien. Je sais pas trop où je suis. Interdit aux 4x4, interdit aux motos, interdit aux quads. Ah, nanana. Alors je sais pas où je suis moi. Je suis parti de... Bon, c'est pas marqué. Et moi je suis arrivé là. Donc c'est bien. Aire du Val d'Alais. Ah bah c'est là. Voilà. Route forestière du Chêne à la Vierge. Oui bah voilà, si j'ai fait ça. Toc toc. Chemin des Chênes. Et puis c'est marrant que Brechtot soit pas indiqué là-dessus. Bon. Chenille processionnaire du Chêne. Ah, j'en ai pas vu. C'est déjà une bonne chose. Bon, allez. Je vais me poser ici. Avant que quelqu'un me pique la place. Vu la foule. Bon, ben c'est l'heure de déjeuner. Hein. Franchement, il était temps. Je commençais vraiment à avoir faim. Alors ça, c'est de la semoule que j'ai préparée hier soir. L'éternel truc, hein, facile. Hein. Un peu d'eau froide, on laisse faire. On laisse s'imbiber. Le lendemain, c'est prêt. Enfin, même un quart d'heure après, c'est prêt. Mais comme ça, pour le lendemain, il n'y a plus qu'à l'emmener. Donc, un petit filet d'huile d'olive. Un demi bouillon de cube dedans, concassé. Et pas rajouter de sel, parce que le bouillon de cube est déjà assez salé. Et puis en dernier, un petit peu de mélange pour salade. Et ça donne un truc parfait. Alors là, franchement, nourrissant. C'est très bien. Après ça, faut pas m'en parler la bouche pleine. Après ça, j'aurai un sandwich jambon sec avec un restant de mayonnaise, une mandarine. Bah écoute, hein, impeccable. C'est l'heure du petit café. Voilà, hein. Mais 23,8 il fait, c'est plutôt honnête. La route est bien paisible. Hein. J'ai quitté mon petit coin repas et je devrais normalement avoir un chemin forestier par ici. Figurez-vous, il y a bien un panneau, mais je ne le vois pas. Ah, le Chêne à la Vierge, ben voilà. On parlait tout à l'heure, donc la Vierge est là-haut. Voilà, exactement. Je ne sais pas si on va la voir, mais elle est dans sa petite niche. Bon, moi, il faut que je revoie mon chemin, là, mon GPS. Ah, ah. Donc ça serait là. Oh, bah dis donc. Alors, ce que dit le GPS, je suis en plein dessus, effectivement. Mais alors, la trace... bon, je pense que je vais refaire la trace. Hein. Allez, allons-y. L'aventure, c'est l'aventure. Bon, alors, il y a un semblant de passage. Le problème, c'est que les orties, ils piquent même à travers le pantalon. Ça, c'est chiant, ça. Oh si, il y a un petit quelque chose là quand même. Là c'est élargi. Bon, il n'y a que le point de départ qui était un peu difficile à trouver. Voilà. Ça monte.
Alors, je vais faire un détour pour aller voir ce chêne qui est tombé. Là. Il n'a pas été abattu, c'est pas possible. Magnifique, il est en travers. De toute façon, je crois que c'est pas mon chemin. Mais je voulais venir voir ça de plus près quand même. Quel malheur! Un beau chêne, un bel arbre comme ça. Oh là là! Je crois qu'il a fait des dégâts au passage. Hein. Ah ouais. Ça va pas faire longtemps. Hein. Il y a encore plein de feuilles. Oh, c'est impressionnant. Oh la vache. Morceau de chêne. Quand même incroyable quoi. Je vais me mettre à côté pour qu'on voit un petit peu l'échelle. Voilà. Voilà ce que ça donne. Pauvre arbre. Pouh. Oh puis il a éclaté là au sol, les branches tout. Aïe aïe aïe. Ça fait une belle souche hein, quand il se soulève. Quasiment la force du vent qu'il y a pu y avoir par ici pour que le chêne se déracine comme ça. Encore une fois, ça ne doit pas faire longtemps. Hein, parce qu'on voit bien que le bois est bien blanc. Eh ben punaise. Voilà. Il a vécu peut-être une centaine d'années, si ce n'est plus. Et blanc. Un coup de vent aura eu raison de lui. Ouais, là, ici, là, voilà. Là, c'est ce qui... Hein, là, ce sont des traces de pattes de sanglier. Et effectivement, j'ai entendu gruic là derrière moi tout à l'heure. Un peu comme ça. Bon, pas derrière moi. Il y a tellement peu de bruit. Donc je sais pas. On verra bien. Prudence. Prudence, prudence. En attendant, profitons du paysage. Encore un de déraciné. Enfin cette fois-ci c'est plutôt... c'est un sapin d'ailleurs. C'est pas un chêne. Mais ça fait une sacrée souche. Hein. Oh là là là. Purée. On se demande quelle puissance de vent et pourquoi, et surtout pourquoi celui-là, en plein milieu de la forêt comme ça. Bon ça fait un moment déjà celui-là qu'il est couché, mais quand même quoi. C'est impressionnant. Hein. Bon, je suis gâté aujourd'hui, j'aurais eu du dénivelé. Hein. Très bon pour l'entraînement. Voilà, ça descend et en face là-bas ça remonte neumeux. Hein. Ça remonte neumeux. Bon bah, encore un arbre en travers, enfin un arbre. Ah ouais si, des branches en travers du chemin. Ça c'est pareil, c'est récent, hein. Encore plein de feuilles vertes. C'est quoi, c'est comme arbre, je sais pas trop ce que c'est. Comme feuille, je sais pas, c'est un hêtre, un truc, peut-être, ouais. Oh, carcinette, hein. C'est la folie quand même. À peine le temps de se remettre, de dire qu'il y a un arbre en travers. Là à nouveau, les branches en travers. Bon, je vais passer par le côté, ça c'est pas bien grave. Mais c'est fou quand même, quoi. Qu'est-ce qu'il y a comme... On nous en veut. Je sais pas. Un peu plus loin, il y en a encore là-bas. Purée. La nature était en colère l'autre soir, sûrement. Alors que fait l'ONF? Moi je pose la question. Que fait l'ONF? Ça fait quand même partie des chemins répertoriés, marqués sur la carte. Quand même, hein. Bon, j'exagère quoi. Les piétons ne peuvent plus... Ah bah puis là, il y en a encore un autre.
Voilà, boum, ici, là. Oh, ah ouais, bah tiens, le tronc est là. Ouais, c'est cassé, crac. Tombé par là. On se demande. Je vais quand même faire le point GPS parce que je devais arriver sur un parking près d'une route normalement. Je la vois pas arriver, hein. Bon. Normalement, ouais. Hop. Alors. Aïe, les orties. Ah ouais. Ah bah dis donc, oui. Ah bah oui, je comprends pourquoi. Oui. La route forestière, en effet, elle est barrée. Donc moi je pensais que c'était une route qui passait en forêt, mais ouverte à la circulation, mais non. Bon bah, impeccable, hein. On va pouvoir chanter alors, sur la route. Non? Allemande générale? Allemande générale, c'est non. Ouais. Vous avez raison. Je sais pas si on l'a entendu, mais il y a un coucou. Donc, qui faisait coucou tout ce qu'il pouvait. Les amateurs de bushcraft par ici. Petite cabane sympatoche, hein, quand même. Alors, bien conçu. Ficelle, renfort et tout, sympa, hein. C'est mignon. Avec un banc juste devant l'entrée. Hein, très chouette. Bon, très chouette. Bon, je continue. Le prochain chemin à droite. Là, je vais me taper une grande allée forestière. En plein cagnard. Ça donne chaud, il n'y a pas de doute. Je bois. Cet après-midi, j'ai presque descendu 1 litre d'eau là, entre midi et en 2h30 de temps. Ah, il fait une chaleur, hein, incroyable. Je regrette de ne pas avoir amené de chapeau. Une bifurcation des chemins. Je dis, une forêt comme ça, c'est vraiment, c'est presque la forêt enchantée. Et qui dit enchanté dit chanter. Hein? Ouais. Oh si, quand même, marche bien en plus. Non, c'est pas... Non. Non, c'est trop chaud pour chanter, là. Ça va donner soif. Donc, je ne chanterai pas. Merci. Merci. Oh, et non. Oh, les genêts sont magnifiques. Ah ouais. Ouh là là. D'un jaune vraiment resplendissant. Tout à fait agréable. Ouh là là, regarde-moi ça. Festival de jaune. Et bien voilà, une randonnée qui se termine. Il me reste encore 2 km par la route. Là, je vais prendre à gauche, 2 km par la route. Et puis j'arriverai à la voiture. Donc ça sera bien. Belle balade, hein. Franchement. Beaucoup de sous-bois. Une allée forestière un peu longuette, mais enfin bon, c'est pas trop méchant. Chaleur de fou, il y a des moucherons partout. Mais voilà, donc ça fera presque 16 km. Ah, je suis très content. C'était une belle balade. Vraiment une belle balade. Et un bon entraînement pour le Beaufortain qui s'annonce dans un mois. Voilà, donc au départ de Brestow, une belle boucle. Content de l'avoir fait. Je ne pouvais pas quitter Brestow sans vous faire visiter son jardin magnifique. Le jardin de Brestow, aux jolies couleurs. C'est vraiment très chouette, hein.
Voilà, les gens qui aiment la décoration de leur maison, ça fait plaisir quand même. C'est vraiment très agréable. Voilà pour une dernière note sur Bréteaux après cette grande journée de rando.